Julien? Julien, où? Bah, ça a pas l'air d'aller. Daphné? Dis-moi, t'aurais pas oublié qu'il y a la dernière émission d'Askip ce soir? Ce soir? Tout de suite là? Ça a commencé? L'émission a commencé? Écoutez, je sais même pas où est Val, C'est marrant, on dirait Val justement. Je délire, ça doit être un mirage. Un authentique harmonistache. Val? Julien? Qu'est-ce que tu fais là? Non mais c'est du délire! Depuis qu'on a arrêté l'émission, j'ai tout perdu. Ma femme, mon gosse, mon job, j'ai plus rien à perdre, alors je joue de la guitare. Et est-ce que tu serais chaud pour une dernière émission ce soir à 20h? De ouf! Mais attends, à 20h? À 20h. 20h? Ouais. Ce soir? Ce soir à 20h. Mais là c'est chaud, si on veut pas être en retard, faut partir maintenant. Oh non, je pense qu'on est large. Oh putain, ouais, c'est... Pile à l'heure. Bonsoir à tous, bienvenue. Live sur Twitch évidemment, mais aussi en public. C'est le beau, le magnifique Stéphane Carlo à la réalisation. Oui. Bonsoir à tous. Bienvenue à vous. Oh là, putain, c'est hyper flippant, il y a des Gérard Jugnot dans le public. Il y a des emotes directement dans le chat, c'est incroyable. Oh, on les voit, regarde, on voit les emotes. On s'était dit qu'on avait un peu envie de faire un espèce de Wentworth, un espèce de late show du pauvre sur Twitch, un peu plus fou, un peu plus décousu. Et dans un late show, bah, y a du public. Et donc là, ça y est, on n'est pas loin du late show quand même. Ça y est, il manque peut-être un truc, Julien. Ouais. Dans un late show, il y a un groupe de musique. Ouais, c'est vrai. Qui joue tout au long de l'émission. Donc est-ce qu'on a un groupe de musique? Écoute, je vais appeler un pote, je vais voir ce que je peux faire. Oh, didn't see you there. I'm Danny Hamilton. I'll be your band leader for this evening. Danny le Hamilton. Danny le Hamilton, effectivement. Merci encore à lui qui va être du coup notre groupe, notre musicien de la soirée. Il nous a fait des petites chansons pour cette soirée un petit peu spéciale. Nous on est trop contents, c'est vraiment une rencontre de Twitch, donc c'est fou. Le mec vit à Toronto, il ne parle pas ou très peu français et il fait des chansons pour nous, donc c'est très émouvant. C'est fou, et donc ce sera voilà, il va nous accompagner tout au long de la soirée. Et puis j'ai l'impression, mon cher Julien, qu'on peut passer à notre premier invité dans peu de temps. Tout à fait, et qui c'est qui pourrait nous introduire ce premier invité? Danny the Hamilton. Encore lui, c'est pas vrai. On reçoit Patrick Beau dans très peu de temps. Oui, Patrick Beau, mesdames et messieurs. Patrick Bald with the smoking hot ball coming on the show right now. Patrick Bald like peas in a pod and he's coming on the show and you're gonna see it go. And a Patrick Bald, is it Patrick Bald or is it Patrick Beau? I don't know, I'm not French, I don't know how to pronounce it. It could be Bald, it could be Beau. I'm sorry if I'm wrong, but either way I just want you to know that he's coming on the show. A Patrick Beau! Bonsoir à tous.
Patrick Baud. Patrick Baud. Explique-nous s'il te plaît. Alors, il y a des gens peut-être qui nous ont suivis, qui connaissent l'histoire, mais explique-nous cette histoire. Alors, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc, il y a à peu près 3 mois de ça, je reçois un carton à la maison. J'ouvre ce carton et je vois des poils dedans. Donc, je me dis, une personne mal intentionnée a dû tuer un animal et me l'envoyer pour je ne sais quelle raison. L'expéditeur, c'est Julien Josselin. Donc, je me dis, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il m'envoie un singe comme ça? Donc, je lui envoie un message en lui disant, j'ai reçu ce singe de ta part. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette histoire. Et je me suis rappelé que quand j'étais venu vous voir dans l'émission, vous m'aviez montré ce singe, mais que j'avais vraiment totalement occulté de ma mémoire. Hein, vraiment, Volontairement. Parce que justement, on va jouer à un jeu. Et l'objectif pour toi, ça va être de te débarrasser définitivement de ce singe. Oui. C'est-à-dire qu'on va Ouais. accepter que tu le laisses si tu gagnes. Ce singe donc a voyagé en TGV vraiment. Il a Donc payé une j'avais place. ce Il a singe pris sa place avec d'ailleurs. moi et j'aimerais vraiment ne pas repartir avec. C'est une variante pour ceux qui nous ont suivis pendant le confinement. Des dés sont pipés. C'était en fait une émission de quiz avec des questions très difficiles. Mais tu as le droit à 8 jokers. Qu'on expliquera juste après ce qui se passe si tu gagnes. Tu vas débloquer des dossiers, ce qu'on appelle des dossiers, c'est des vidéos un peu honteuses. Il y a des vidéos un peu honteuses de moi, une vidéo un peu ultime honteuse de Julien. Et ouais. Donc voilà ce qui se Ouais. passe si tu gagnes. En établissant une moyenne sur toutes ses sélections en équipe de France, combien de buts Lilian Thuram a-t-il marqué par match? Ah bah là vous êtes tombé sur l'homme de la situation parce qu'alors moi et le foot, Est-ce que déjà tu as reconnu cette voix? c'est François Torel. Exactement, le fossoyeur de film. Bien joué, bravo. Ça gagne Trop pas de points, mais bien Trop joué. bien, trop bien. Allez, vote du chat, c'est parti. Le vote du chat? Moi je Ok, très bien. je c'est fais parti. confiance à l'esprit de ruche. J'ai les statistiques, Le C est en train de se démarquer Le très C est à clairement. 63%. Allez, je pars sur le C. Est-ce que c'est la réponse? Tu pars sur le Julien. C, Je pars sur le C, ouais. donc qui serait 0,014 buts par match. Oh. Pourquoi Lilian Thuram? Puisque il faut savoir que c'est le joueur avec le plus de sélections en équipe de France. On est à 142 si je dis pas de bêtises, en tout cas 140 et quelques. Et il a marqué que 2 buts dans toute sa carrière. Bon, Non. il joue en défense. Hein. Et l'histoire, pour ceux qui connaissent, est quand même belle, puisque du coup ça se passait en demi-finale de la Coupe du Monde. Je vous ai pris un petit extrait d'un documentaire qui, moi, c'est mon histoire préférée du football, France-Croatie en 1998. Avec un ballon, égalisation de Lilian Thuram. Il faut venir l'aider, lui proposer des solutions. Il est passé, nouvelle frappe, et but de Lilian Thuram. La France est menée 1-0, il met 2 buts et il ne remarque plus jamais de sa carrière. Incroyable. Sa mère a fait un malaise dans le public Non. quand on lui a dit qu'il avait marqué une deuxième fois. C'est pour ça qu'il a arrêté après, hein, d'ailleurs. Vous voulez pas tuer sa mère, le mec, c'est normal. 2 buts dans une carrière au bon moment, quoi. J'avoue. Voilà, donc c'était le petit calcul à faire, Patrick. C'était Bah, pourtant simple. Mais je l'ai fait de tête, mais je voulais faire jouer un peu collectif. Ouais, bien sûr, t'as raison. Nouvelle question. Combien peut-on compter de répliques de la Statue de la Liberté en se promenant dans les rues de Paris? Alors, bah, il y a un mec qui m'appelle Monsieur Baud, c'est évidemment Manard d'Ultra Vomit. Exactement. Voilà. Et Danny The Hamilton apparemment aussi. Dans Oui, la chanson. Merci d'avoir fait ça, bah ça fait attends, trop je plaisir. sais que vous êtes très potes, donc Ça fait j'ai trop pensé à plaisir. lui, évidemment. Alors, est-ce que c'est 40, 12, 3 ou 5? Bon, là du coup, On arrive dans ton domaine. Si je fais le vif d'or, ça vous nique un peu le jeu, c'est ça? Ouais, mais bon, c'est à skip. Hein. Ouais. On est habitué à mal prévoir les Et à règles. la limite, on est un peu en retard, donc bon, tu sais quoi, on change de catégorie direct. Allez, Le vif d'or. Qu'est-ce qui se passe? C'est si tu es sûr de toi, tu me dis je prends le vif d'or et du coup tu gagnes d'un coup tous les dossiers. ah oui, Voilà. D'accord. Donc Ah, y a de ce qui l'enjeu. niquerait un peu le jeu pour la suite. On Ouais. va pas se le cacher. bon, vif d'or alors. Patrick vient pour 5 minutes. Vive d'or. Il prend le vif d'or. Vif d'or. Ok. C'est 5. Bon, je joue le direct parce Ouais, qu'on est en ok, retard. Oh, c'est la bonne réponse, Oh le vif d'or directement. Déjà, la statue de la liberté française, hein, vous le savez tous. Et d'ailleurs, avant d'aller à New York, elle est restée 2 ans à Paris. Donc, elle s'est levée au-dessus des toits de Paris. Et vous pouvez voir des photos de ça, Ah ce qui oui. est incroyable. Oui, tu m'avais envoyé cette photo, elle est Qui date incroyable. du début du XXe siècle. Rappelez-moi ce que ça a débloqué, ce petit vif d'or. Là. Tous les Pas, dossiers non, sont... pas grand chose. Oh, Non, mais Patrick, Non, tu mais les auras, mais on va tu faire les comme auras. si pour qu'il y ait un petit Ok, peu d'enjeu. d'accord, bah oui, normal. Allez, nouvelle question. Où sommes-nous? Oui, la réponse c'est pas dans un cinéma. Hein. Et le visuel, c'est celui-ci. J'ai envie de le tenter comme ça à la cow-boy, quoi. J'irai à Abu Dhabi. Abu Dhabi, on tente. Mais c'est pas vrai. Bon, merde. Qu'est-ce qu'il est fort. Ah, mais... Incroyable. T'as accès à notre drive, c'est ça? Il est partagé? C'est ça que tu faisais là-haut sur l'ordinateur tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Oui. Alors, c'est quoi l'histoire là? Alors l'histoire qui est derrière, il y a quelque chose qui a été effacé sur cette plage. Suspense total. Ça c'était il y a quelques années. Et c'était écrit Ahmad. Qui sont peut-être les plus grandes lettres
jamais vu de toute l'histoire. J'avais vu ce truc-là, mais je savais pas que c'était passé. Et en fait, c'est un riche milliardaire qui a fait graver son nom sur le sable, sur son île privée. Ça permet de 1,6 km de long. Ce qui permet de parler du prochain sub goal d'ailleurs pour graver Askip dans le marais Poitevin. Donc non mais c'est fou, je me suis noté quelques... Ça, c'est estimé parce qu'évidemment on sait pas combien ça a coûté. Donc voilà, ça ressemble à ça aujourd'hui, ça a été effacé, on ne sait pas trop pourquoi, il reste un bout de hache. Le coût a été estimé à 22 milliards. Mais non. 22 milliards. Mais comment ça? Mais pour graver un mot sur le sable? Non mais c'est 1,6 km Patrick. D'accord, mais c'est dans le désert. Je pense qu'ils ont pas dû tenter le moyen le plus économique parce qu'on doit pouvoir faire ça pour moins cher. Et ça a été recouvert en 2012, c'est resté quelques années pour une raison donc inconnue, personne ne sait vraiment pourquoi. Il a changé de prénom. C'était... Il avait fait une faute à son prénom. Et apparemment, donc c'était vraiment visible depuis l'espace, ce qui est quand même assez stylé. Holy shit. En 1718, quel pirate est mort dans la bataille de l'île de Krakok, au large des côtes de la Caroline du Nord? Ah pardon, il avait pas fini, je vous le remets, il avait pas fini de parler. C'est Adrien Méniel, ton ami. Oui, on a compris. J'ai une question pour toi. En 1718, quel pirate est mort dans la bataille de l'île de Krakok, au large des côtes de la Caroline du Nord? Me le sais-tu seulement? Je t'aime, Patrick. Donc là, c'était qui? Adrien Méniel. Oui. Waouh, là j'avoue que j'ai pas. Alors qu'est-ce qu'il me reste comme. Il te reste réponse du public, mais tout le public répond en même temps. On demande à Thomas en espérant qu'il y ait un Thomas. On demande à Julie en espérant qu'il y ait une Julie. 5 secondes Google ou mauvaise foi. J'ai envie de faire confiance à Thomas ce soir. Thomas? Aïe, non mais Thomas. Aucun Thomas. Fais pas le timide, Thomas. On sait bien que tu es dans cette salle. J'ai quand même envie de faire confiance à Julie parce que s'il n'y a pas Thomas, il y a forcément. On peut tenter, vu que ça n'a pas marché. Julie ne me déçoit pas. Il ne sait pas, Patrick, tu perds ton temps. Je suis sûr que je peux lui faire confiance. Vous allez voir, vous allez être surpris par ce qui va se passer. C'est pas vrai. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'en étais sûr. Quel est ton secret, Patrick? J'en étais sûr que je pouvais lui faire confiance, je le sentais. Vous venez tout simplement de répondre à une question à 1 million de livres. Mais non. Si. Attends, pas pour de faux, Patrick. Non, mais il y a quelqu'un de plus chanceux que vous qui a gagné 1 million de livres sur cette question. À qui veut gagner des millions? C'est exactement la même question. Putain, incroyable. Très insolent. Si t'étais allé là-bas plutôt qu'ici, t'aurais gagné 1 million de livres. Il y a d'autres questions avant. Ah, oui. Où est morte Catherine de Médicis? Je sais pas si toi tu... Non, j'ai pas reconnu. Il s'agit de Yacine Bellous. Oh, mais oui, c'est vrai qu'il a un peu une voix comme ça de crooner, Yacine, quand il veut. Patrick, il te reste mauvaise foi et 5 secondes Google. Et non, et réponse du public tous en même temps. Ah oui, tous en même temps. Ok. On va tenter ça. Tout le public va pouvoir crier du coup la réponse que vous pensez être la bonne. Je vais faire un petit 3-2-1. On fait un petit 3-2-1 comme et ça. au 0 vous criez. Patrick, tend bien l'oreille. La lettre, hein, et non pas la réponse. Ah bah non. Ça va vraiment Non, la réponse. Ah non, non. Bah sinon, non, vous dites l'intitulé complet, le château en question. Je veux savoir. 3, 2, 1. Non, clairement, vous avez dit et pas du tout un château. J'ai entendu c'est du délire. Ouais, j'ai entendu qu'il y a des gens qui disent c'est du délire. Personne n'a donné le nom d'un château. Écoute, là, j'ai envie de partir sur Chenonceau. Bon, mais c'est sans grande certitude là. Enfin, on se trompe un petit peu. Ouais, non, je l'avais pas là. C'est le château royal de Blois. D'accord. Et pourquoi? Est-ce que tu connais l'anecdote insolite derrière? Alors celle-ci, je l'ai découverte il y a pas longtemps sur TikTok. Ah voilà, ça y est, je parle de TikTok. L'histoire qui est derrière, c'est l'astrologue Ruggieri qui avait prédit à Catherine de Médicis, qui lui avait dit Saint-Germain verra votre mort. Et donc elle avait évidemment, si elle avait un astrologue, c'est qu'elle y croyait. Donc elle a fait en sorte de se barrer de tous les châteaux, Saint-Germain, etc. Notamment le château royal de Saint-Germain-en-Laye. Un jour, elle a eu un petit problème de santé. Elle a eu un médecin qui est venu la voir. C'est un médecin ou un prêtre? Je sais même plus. Alors, je connais pas l'histoire parfaitement, j'ai mon anti-sèche. Ah non, c'est son chapelain pour prier. Pardon, c'est ça, j'avais un petit doute. Et il était pas là. Donc c'est un jeune prêtre qui est venu le remplacer. Et Catherine lui a demandé son nom. Et il a dit Julien de Saint-Germain. Ouh là là, c'est super. Alors apparemment, elle aurait répondu je suis morte. Trop joli. Et elle est morte le lendemain. Pas mal. Bravo. Oh là, les frissons. Bien sûr, aucune preuve. Ça c'est TikTok, mon pote. Oui, la source TikTok. Voilà, source TikTok. Non, j'ai vérifié. Voilà, tu as gagné. Et ça, on peut pas ne pas partir sans montrer ces dossiers. Alors, deux dossiers peut-être. Alors, il s'agit de deux, je pense, les pires choses qu'on a fait de notre carrière, Patrick, qu'on t'offre et qu'on vous offre et qu'on offre du coup au chat. Valentin, tu as fait des pubs pour Caprice des Dieux. J'ai été égérie Caprice des Dieux. Arthur, respectez-vous, respectez-moi. Votre fille. Ouais. Elle m'a quitté.
Jean-Pierre, mon patron. Oui, elle vient de partir avec lui. J'y vais. Alors toi t'es un bon. Oui, je sais. Pour la Saint-Valentin, faites-vous un caprice sans œufs. Et c'est après ça que... Donne-moi du fromage. Rendez-vous sur Rien que pour ce petit moment. Ah là là. Et après ça, j'ai réalisé, j'ai arrêté de jouer dans des vidéos. Voilà. Moi j'ai... Voilà. Pardon, parce qu'on s'est moqué de moi. Ouais. Là. Ah. Je vous raconte la petite histoire. Il y a quelques années, il y a la BBC qui me contacte. Je suis une classe, tu vois, la BBC qui me contacte. Ils me disent ouais, on aimerait faire des vidéos éducatives. Normalement, tu devrais sentir le truc, merdique. Pour apprendre le français aux Anglais. C'est quand même excellent, tu vois. On a des petits sujets, les sujets sont pas ouf. Je me dis ok, ils ont un peu de budget. J'avais besoin de thunes, je fais ok. Je précise, moi aussi, j'avais besoin de thunes. Hein. Pour capricer Dieu. Ils débarquent un jour, j'avais totalement oublié. Oui, ça fait. Tourner chez moi, j'avais oublié dans mon décor, quoi, tu vois. Ils sonnent, j'étais en lendemain de cuite. Donc j'ai les yeux, mes gars, et vraiment, ils sonnent, et je suis en train de dire oh putain, c'est la BBC. Avec un magnifique carton de début, Jules Froux, déjà. Voilà. Déjà. Hey, salut les roast beef. C'est Jules Fou. Salut. Je suis un blogueur français. Mais vous pouvez m'appeler Jules Crazy. La maison hantée. Toi, gros level de montage. Elle et la peur. J'ai entendu un c'est long. N'hésite pas à profiter. C'est long, c'est remonté. C'est remonté. C'est compliqué avec les filles, les sorties. Mais on dirait que la vidéo est au ralenti sur YouTube en fait. Oui, c'est vrai, c'est exactement. Ouais, il y a un peu de ça. On rappelle la BBC. Hein. Voilà, la BBC donc. Eh ben, merci Patrick. Merci à vous, c'était super. Prends des médailles, Patrick. Écoute, tu mérites plusieurs médailles. Et on peut les bouffer ou c'est des. Non, elles sont en plastique. Comme ça, on récupère le singe et t'as un autre cadeau de merde. Une véritable console de jeu. Mais c'est une console. Mais regarde, il y a le prix dessus. Hein, ouais, c'est une console. 16 €. Bon. mais trop cool. Bah, merci beaucoup, non, c'était un plaisir. Merci encore Patrick. Écoute, voilà, là tu as le droit de laisser le singe, c'est autorisé. Il n'y a pas de problème, je vais le laisser. Je tiens à préciser sur la boîte, c'est marqué peut se brancher à la télé. C'est plutôt bien pour une console. C'est bon à savoir, Patrick. Donald Reno, welcome to the show. Please don't go, won't you stay forever? Donald Reno, welcome to the show. Please don't go, won't you stay forever? Donald Reno, mesdames et messieurs. Bienvenue Donald, merci de retour. Du coup, c'est vrai qu'on n'a pas précisé, c'est que des gens dans cette soirée qui reviennent, qui sont déjà venus dans la skip. On rappelle, comédien spécialisé dans le doublage. T'es la voix notamment de Titeuf, Spider-Man dans le jeu vidéo, dans les Amazing Spider-Man aussi. C'est vrai qu'on aurait pu te demander de faire Titeuf. On va pas. Non. Titeuf, il n'est pas venu ce soir, bonne de pédocule. Laisse tomber. Et donc, avec toi, on avait créé un jeu qui s'appelait le Akina Doublage quand t'étais venu. Tu avais eu cette petite phrase qui était « c'est voué à l'échec ». Je sais pas si tu t'en souviens. J'ai dit ça moi? Tu l'as dit. Ah. Cette séquence, écoute, est devenue presque culte. On l'a fait plein de fois dans l'émission. Les gens dans le chat nous l'ont demandé et tout. Donc on s'est dit, là, pour cette dernière, on veut la refaire avec toi. T'es un peu le parrain de cette séquence d'Akina Doublage. Donc on avait envie de refaire des Akina Doublage en public. Il y a différentes scènes. Il y en a à 2, il y en a à 3. Est-ce que tu veux te lancer avec l'un de nous, Donald, sur une scène à 2 ou est-ce que tu veux qu'on fasse déjà une scène à 3? Faisons un plan à 3 tout de suite. Faisons un plan à 3. Tu dois nous faire deviner un truc maintenant. J'en ai rien à foutre. Non. Ah putain, je suis énervé. J'ai la dalle. Bon, alors, c'est un objet. Laisse tomber, je comprends rien à ce jeu. De toute façon, viens, on se casse, j'ai pas envie de jouer à ça. On va pas trouver encore, il va nous faire deviner un truc trop compliqué. Je suis nul à ce jeu, tu sais bien. Sauf si c'est Mario. Let's go. Si c'est Mario, je veux bien jouer, ok? Ok. Mario ou Peach? Alors les gars. Allez. Ouais. Esqui, va dans des tunnels. Non, c'est un truc qu'on peut se mettre dans la bouche et qui est plutôt bon, ça dépend de où on se place dans le globe. Ça aurait été plus facile si tu faisais Mario, tu comprends? Oh. On aurait gagné. Sois sympa, c'est Mario, j'adore. Parce qu'il est très con, mon collègue. D'accord. Mais bon, on va essayer de deviner. Dis-moi que c'est pas sexuel parce que ça va nous mais j'ai pas de dialogue. faire des trucs un peu bizarres. Un champignon, ça se mange. Oui, et mais c'est dans Mario. Ça dépend. Les deux sont bons. Ça dépend où c'est. Ok. J'aime les champignons. Donc c'est pas un champignon. Non.
Ok, est-ce que c'est une sucette C'est par pas une exemple? MST non plus. Non, est-ce que c'est un truc J'ai comestible? toujours pas de dialogue. Alors oui, on peut le bouffer. Ah, c'est fini. On n'a pas deviné. Arrêtez, je dois vous faire deviner un plat plat. qui se bouffe avec les doigts. Et tu peux même mettre des merguez dedans. Et c'est pas une vanne pour Bruce Granek. Laisse Ok, tomber, c'est un jure. couscous, j'ai C'est un trouvé. couscous. Voilà, putain, bande de bâtards, je vais tous vous défoncer. Ah, c'est un couscous, j'ai trouvé. C'était un couscous, Arrête. d'accord? Ouais, oh non. Maintenant Eh, qu'on a la réponse, on va se barrer. tu sais, c'est mon surnom. On m'appelle la grosse gaise. Allez, rentre là. J'ai gagné ce jeu, c'est couscous. Un couscous, bien sûr. Ouais, j'ai gagné. Incroyable. Ça et Mario, c'était proche. Hein. Peut-être on peut faire une prochaine avec du public en les prévenant cette fois-ci. Il y a 8 Miles. Ouais, ok. Ouais, ouais. Ah oui, oui, ok. Voilà. Battle. Il y a beaucoup de public qui interviennent, qui font des trucs et tout, donc n'hésitez pas à le faire. À vous mettre dans l'ambiance. Ça me plaît, ça. C'est un chanteur, c'est ça? C'est un humoriste? C'est. Ouais. Et vous doublez super bien le public, les gars. Levez les doigts en l'air. C'est un chanteur. Eh, laisse tomber, c'est pas un chanteur, mon pote, mais je suis dégoûté. Tout le monde bouffe de la merde, c'est n'importe quoi. Oh Ouais. Montre-moi ce que t'as dans ton assiette. Un fromage, peut-être? Ok, d'accord, tu veux me faire deviner un cuisinier. Non, rien à voir, mon pote, sinon j'aurais dit Etchebetch. Comment ça se prononce? Etchebetch? Etchebest ou Estebetch? Etchebest Ouais, ou ça pouvait être Estebetch, je sais Jean-Pierre pas du Coff, tout. ça aurait pu être Jean-Pierre Coff aussi. Un mec qui dit qu'il faut pas bouffer de la merde, ouais. C'est super. Mais ok, j'avais compris que c'était un aliment, un truc qui se mange dans ton assiette, mais j'ai pas encore compris quel type d'aliment c'est. Est-ce que c'est un truc comestible? Ma question, c'est ça. Ouais, c'est comestible, mon pote, mais c'est pas du tout bon pour la santé. Même si c'est plutôt bon, j'avoue, de temps en temps, j'en mange, mais c'est pas bien, mon pote, c'est pas un vegan. Oh, est-ce que c'est un steak haché? Un steak haché dans un burger, un steak de burger. Je dis bien un steak de burger, t'entends bien, j'ai dit burger. Oh, burger. J'ai que burger dans la bouche. Ouais, ok, burger, effectivement, t'es pas mal, mais je veux savoir lequel, mon pote. Le pire des burgers, le plus connu peut-être. Il y a un M au-dessus, tu vois très bien de quoi je parle, très bien, t'as compris. Tu veux que je te dise quoi de plus, mon pote? Tu le connais, il y a un M. Ok, j'ai compris. Mal bouffe. C'est un burger qui vient d'un fast-food. C'est un burger qui vient de McDonald's. J'ai dit Big, j'ai dit Mac, j'ai dit Big Mac. Est-ce que c'est le Big Mac, mon pote? C'est gagné, bravo. C'est beau. Ça envoie du bon. Waouh. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Bon, écoute. Ah oui, d'accord. Écoute, je dois te faire deviner un truc, d'accord? Je vais te faire deviner un truc, mais il va falloir Ok, que mais attends, j'ai bu une bière avec les copines, je suis pas prête. Mais qu'est-ce que c'est? Attends, il faut deviner quoi? Encore un objet, une personne? Je sais plus quoi penser, moi. J'ai bu de la bière sans alcool et pourtant... Mais putain, Josette, t'as pas l'accent du Sud, tu m'entends? T'as jamais eu l'accent du Sud. C'est moi qui avais un accent allemand et j'ai arrêté de le faire pour te faire plaisir. Alors t'arrêtes de prendre un accent du Sud, tu comprends? T'arrêtes maintenant. Et je vais te faire deviner un truc, mais tu prends pas ton accent du Sud. Mais je te dis que j'ai pas l'accent du Sud et je suis né placé de la comédie. Alors, Oh la vache, c'est à chaque quoi? fois que tu bois, tu prends l'accent Tu la du Sud. balances ta merde? Oui, C'est d'accord. un objet, une personne? C'est un aliment, voilà, je me suis inspiré de Julien, Un c'est un aliment. aliment. C'est un aliment et c'est pas du Caprice des Dieux. C'est pas de te foutre de ma gueule avec Caprice des Dieux, d'accord? J'ai compris. Eh ben, je suis d'accord. C'est du Toblerone. C'est du fromage. alors. C'est pas du fromage, voilà. C'est du Toblerone, je ne suis sûr. C'est ce qu'il y a dans les hôtels. J'ai bu ça hier au l'hôtel de Formule 1. Oh putain, j'en ai marre de ton accent, tu sais. Mais Sans alors, déconner, du coup, mais sans ça déconner. c'est mangé à l'entrée, au plat, dessert, c'est quoi? Alors dis-moi tout, connard. C'est peut-être des brioches pitch. Mais putain, si c'est pas pitch, Mais je c'est quoi? comprends rien avec ton accent, mais d'accord, je vais répondre. C'est un truc qui se Un bouffe. truc qui se bouffe et ça peut être plein de choses. Il peut être le C'est calendrier un de plat de l'Avent. fête. C'est un plat de fête, tu m'entends? C'est un plat de fête. C'est un plat de fête. On bouffe ça quand on fait la fête. Voilà, j'arrive plus à parler à cause de toi. C'est le calendrier de l'Avent. Mais non, c'est un truc qu'on mange, voilà, en entrée par exemple. On dit du saumon ou alors du caviar pour les Ah, pauvres. t'y es presque, putain, t'y es presque. Oh, c'est des œufs T'y de es cap. presque, c'est pas du saumon, mais t'y es C'est pas presque. des œufs de lampe. C'est un truc qui vient de la mer. Oh putain, c'est le saumon, la berry. Mais non. Alors si c'est pas ça, c'est le foie gras de merde. Je suis végétarien. Mais le ça connard. vient de la mer, merde. Ça vient de la mer, le foie gras. Ok, Ça vient pas de la mer. Eh ben alors c'est des huîtres. Oh, t'es con, Comme putain, quand tu es malade t'es con. que tu prends le Humex. Ah, c'est quoi, arrête avec cet accent. Gentil, mon accent, il t'emmerde. Ok, alors C'est- je vais prendre un accent allemand si tu veux. Moi Non. aussi, je peux prendre un accent. Voilà, on a tous les deux des accents. Alors maintenant, tu vas répondre à ma question. Qu'est-ce que c'est comme bouffe dans un plat de fête? En entrée, c'est un fruit de mer. C'est un fruit de mer. c'est des- Je te dis que c'est un fruit de mer. C'est quasiment la réponse. Putain, c'est la réponse. Mais C'est quasiment la réponse. Eh C'est ben, un fruit de mer. j'ai plus d'idées, tu me casses les couilles. Mais c'est des huîtres, putain de merde. Mais je C'est l'ai des pas huîtres. dit. Des huîtres. Mais tu l'as je l'ai jamais dit. Ah, tu l'as dit? Eh Mais ben, je l'ai oui. pas entendu. Avec ton accent de merde. Avec ton accent du sud de merde. Mais bravo, franchement, la séquence était vraiment incroyable. Mais Moi, oui. ce que j'aime dans cette séquence, c'est que il y a des séquences qui marchent mieux que d'autres, on va pas se le cacher. Mais alors, il y a souvent une séquence comme ça qui juste, c'est une pépite quoi. Et là, vous avez tout déchiré, bravo. C'est du délire. Merci beaucoup, Donald. Merci, on va accueillir merci beaucoup. Little Big Whale juste après. Merci beaucoup.
too big to fail. Little big whale, won't you set sail across the world with me? A little big whale, little big whale, little too big to fail. Little big whale, won't you set sail across the world with me? Little big whale, little big whale, little too big to fail. Little big whale, won't you set sail across the world with me? Bah ça va, oh, pardon, ça y est je casse tout, j'arrive, je casse tout. On est ravis du coup de te recevoir de nouveau, comme je disais à Donald tout à l'heure, c'est que des gens qui sont déjà venus dans la skip. Tu étais venu nous voir pareil il y a 2 ans je dirais, je pense. Il y a un moment. Pour la première saison il me semble. Ouais, c'est ça. C'était une des premires émissions, non? Oui, on était... Ça avait l'air peut-être à tes yeux, mais... mais nous on était bien rodés. Ouais. Non mais c'était bien. Je veux dire ce qu'on a prévu avec toi, on va faire un versus. Tu vas affronter Askip et dans le public vous choisirez, on va faire moitié-moitié, il y aura une partie pour Askip, une partie pour Little Big Whale. Voilà, comme ça pas de jaloux, c'est moitié-moitié. Et c'est en fait le retour de la gamme castée qu'on faisait avant, puisque on ira caster avec... PV Nova. On accueille PV Nova. C'est ouais. PV Nova que vous connaissez très certainement pour sa musique, pour sa chaîne YouTube. Merci beaucoup PV. Je t'en prie, c'est un plaisir. Et je vais rejoindre l'ami PV Nova pour vous commenter cette partie. Allez, alors mon cher PV, on est ici dans les scènes des ascenseurs. Ne pas tomber dans le vide façon piège de cristal. Alors que le public est en délire. Aïe aïe, Trivia qui s'accroche aux cheveux de Julien, le peu de cheveux qu'il reste sur ce personnage. Ouh là là, l'arbitre qui a décidé d'en finir. Oh, c'est bien joué pour Trivia. Oh, il est quasiment tombé. Alors là, elle le regarde. Oui. J'ai applaudi. Très très beau premier point pour Trivia, l'équipe verte qui mène donc 1-0. Ça fait 1-0. La map du train. Alors ici, la difficulté, mon cher PV, c'est de pas tomber dans le vide comme à chaque fois. Exactement. Le chef de chantier qui est très énervé. Il n'a pas eu sa paye. C'est clairement c'est clairement sa map. Mais l'arbitre ne cesse pas faire. C'est stressant. Oh là là, c'est très serré. Regardez là, ils sont juste au bord du vide. C'est du délire. Oh les deux vont tomber dedans. Est-ce que Trivia va se rattraper? Oui, c'est maintenant. C'est Julien. Sur le fil du rasoir. Non mais j'ai jamais vécu un tel moment, je te jure. Oh, c'est une pluie de choucroute. Oh, la saucisse. Attention aux saucisses. C'est la Rix. Oh, attention toutes les saucisses. Oh. Aïe aïe aïe. Une map circulaire, mon cher PV. Tout à fait. Où le danger, bien sûr. Et de surtout ne pas tomber dans le vide. C'est accroché au bord. Oh, c'est une égalité parfaite. Oh, et c'est Julien qui est tombé. C'est Julien qui est tombé. Non, il se rattrape. Il revient. Il est revenu d'entre les morts. Juste au bord du train. Oh là là. Le steak haché que v'là. Allez, ça se joue, c'est la victoire qui va se jouer ici. On rappelle que la difficulté ici est de ne pas tomber dans le vide. Julien qui choque. Julien qui choque, qui panique. Ah oui, c'est ici. Ouh, oh, la stratégie de le mettre sur une tentacule, c'est très très bien. Aïe aïe aïe, l'arroseur arrosé. Ah, elle l'emmène. Elle l'emmène. Alors il va s'en sortir. Il va s'en sortir. Oh là là. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Je pense que Trivia va couler la première. Aïe aïe aïe. Est-ce que ce sera égalité? Attends, les deux coulent. Oh, le bleu carrément. Incroyable retournement de situation ici à Paris. Merci PV. Bah, je t'en prie, pour ce petit un moment. plaisir. Merci PV, PV Nova. Merci à tous. Écoute, merci encore d'être venu. On va bientôt clôturer du coup l'émission. Est-ce qu'on se fait pas une petite chanson, les amis? Love has got no money, he's got his strong beliefs. My love has got no power, he's got his strong beliefs. My love has got no fame, he's got his strong beliefs. My love has got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more. People just want more and more. On l'annonce officiellement, on se retrouve au Frames Festival en public aussi à Avignon. Très loin d'ici. Pour ceux qui sont plus du côté d'Avignon. Tonnerre d'applaudissements pour Donald Renew, Patrick Beau et Little Big Whale. Merci beaucoup d'être venus. Tonnerre d'applaudissements pour Stéphane Carlo, s'il vous plaît. Ouais, là je veux vraiment faire péter le truc pour Stéphane qui vraiment nous a suivis depuis le début. Ouais. Allez, 3, 2, 1, merci.
107. C'est du délire. C'est du délire, Stéphane, t'as battu le record. Et cette fois, malheureusement, pas lundi prochain. Mais C'est on vrai. espère à très très vite. Merci à tous, merci au Club de Luton, Merci merci à du fond vous du d'être cœur. venus et merci dans le chat. Merci. Goodbye, ass Kip. It's been a long, strange trip, and we'll miss the way folks all flip for ass Kip. Goodbye, ass Kip. It's been a long, strange trip, and we'll miss the way folks all flip for ass Kip. Goodbye, ass Kip. It's been a long, strange trip, and we'll miss the way folks all flip for ass Kip. Goodbye, ass Kip. It's been a long, strange trip, and we'll miss the way folks all flip for ass Kip. I said goodbye, ass Kip. Oh, I said goodbye. Strange trip, been a long, strange trip, and we're gonna miss you, boys. Gonna miss you so much, oh yeah. Oh, it's been a long, strange trip, and we'll miss the way folks are.